Hello mes petits monstres, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, enfin, premier maquillage Halloween de cette année. On commence avec Ursula, la méchante de la petite sirène. C'était vraiment mon dessin animé favori. On a décidé avec Brandy de collaborer sur les méchantes Disney. Son maquillage est ouf. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos et elle fait une série Halloween avec un make-up Halloween par jour sur tout le mois d'octobre. Je vous conseille d'aller voir tout ça et c'est parti pour le tuto. Dans un premier temps, je viens juste cacher mes sourcils avec un peu de colle UU. J'en mets, je plaque avec un goupillon et je vais venir cacher tout ça avec un petit peu d'anti-cerne. Je veux pas que ce soit totalement disparu, je veux juste les plaquer un petit peu puisque je vais faire les sourcils d'Ursula légèrement au-dessus. Et on continue avec ce qui est plus l'équivalent de la peinture de chantier que du maquillage. J'ai utilisé des fards à l'eau Grim 2 qui sont vraiment de très bonne qualité. Je vous mettrai toutes les références et tous les liens des produits en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc je viens utiliser d'abord le blanc, comme vous voyez, qui est bien opaque. Je cache mes sourcils avec, je fais mes yeux, le dessous de mes yeux, le nez et le menton, vraiment les zones de lumière. Ça paraît très blanc mais je vais venir fondre le tout. Et je viens aussi utiliser le violet un peu plus foncé pour dégrader le tout. J'en mets vraiment partout. J'oublie pas les oreilles et les racines des cheveux. Je fixe un petit peu le tout, même si ça sèche, je préfère fixer, comme ça aussi la couleur va être un petit peu plus présente. Le blanc je fixe avec une poudre transparente, ici Laura Mercier, et avec un petit fard à paupières qui date vraiment de chez Make Up For Ever, un violet assez foncé, ultra pigmenté. Je viens faire tout ce qui est contour et foncer un petit peu le tout et fondre avec le blanc. Je continue ensuite avec les sourcils. Là j'ai utilisé un liner Make Up For Ever vraiment bien noir et je fais les sourcils juste au-dessus de ma ligne naturelle. On passe aux yeux, j'ai utilisé deux pigments de chez NYX, deux bleus, un plus clair et un plus foncé. J'ai commencé avec le clair sur ma paupière mobile et le plus foncé en étirant bien vers mes tempes et j'ai foncé un petit peu le tout aussi avec un fard noir. Un petit peu de crayon dans la muqueuse supérieure et inférieure et bien évidemment eyeliner obligatoire. Et pendant que je mets mon liner, je vais aussi profiter pour faire comme des petits cils au niveau du coin externe pour donner un petit peu plus de profondeur et de grandeur à mon regard. Et bien évidemment, faux cils obligatoire. Même si je suis violette, l'amour de ma vie reste l'highlighter. Donc je viens utiliser un highlighter plutôt blanc avec des petits reflets bleus de chez Anastasia. On passe aux lèvres. Étape numéro 1, je les démaquille parce qu'elles sont violettes et ça va pas du tout aller avec la couleur que j'ai choisie. Ursula a les lèvres hyper rouges et très pulpeuses, donc je vais utiliser un rouge à lèvres sans transfert teinte numéro 1 de chez Sephora Collection. Je l'aime trop, il est magnifique et je triche un petit peu beaucoup. Et pour un petit peu plus d'effet repulpé et de glossy, j'utilise un Absolu Laker de chez Lancôme. Bien évidemment, elle a cette petite mouche que je viens un petit peu grossir et marquer juste ici avec un liner noir. La peinture de chantier épisode 2, c'est parti. On va faire tout mon buste, le haut de mes bras ainsi que mes aisselles, vous allez le voir, et aussi une de mes mains. C'était vraiment hyper long et hyper galère. Et imaginez-vous moi dans ma douche toute violette en train d'essayer d'enlever tout ce que j'ai. J'en ai, je pense, encore dans les oreilles. Et je viens utiliser aussi le petit fard à paupières de tout à l'heure pour assombrir le tout. J'ai fait aussi du contouring au niveau de mes clavicules et de mes boobs. Parce que oui, j'adore l'highlighter, je vais venir l'utiliser pour en mettre sur mes clavicules et mes boobs, toujours. On va passer à la création des accessoires, mais des accessoires vraiment pas chers. Premièrement, les boucles d'oreilles. J'ai récupéré deux magnifiques petits coquillages sur la plage tout simplement et je vais venir casser des vieilles boucles d'oreilles pour récupérer la tige que je vais coller directement avec du pistolet à colle, mais attention, ça brûle. Voilà ce que ça donne et bien évidemment il va falloir les colorer. Alors sincèrement j'avais pas de peinture, j'ai utilisé le fard à l'eau. Oui, ça marche pour tout. Au pire vous mettez un coup de vernis ou de laque dessus, ça tiendra toute la journée ou toute la soirée sans souci. On passe à son magnifique collier coquillage jaune phosphorescent qu'elle a toujours sur elle. Vous doutez, je n'ai pas trouvé d'aussi beaux coquillages sur les plages, donc j'ai acheté des lots chez Action. À 3 fois rien, il y avait ces gros coquillages qui vont très bien faire le job. Je viens le peindre ce coup-ci avec de la peinture jaune et mettre un petit peu de paillettes pour qu'il ait l'effet un peu brillant, tout ça. Je ne peux pas percer ce coquillage au risque de l'abîmer ou de le casser, donc je viens prendre tout simplement encore mon pistolet à colle, une petite ficelle, je mets un petit peu de colle sur mon coquillage, je fixe ma ficelle et je remets un petit peu de colle et le tour est joué. Depuis tout à l'heure,
tout le monde doit se poser des questions concernant mes cheveux. C'était hyper compliqué parce que Ursula elle est dans l'eau, donc évidemment elle a les cheveux tout le temps qui bougent, qui sont un petit peu aériens, mais elle a surtout une grosse touffe blanche. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai crêpé l'intégralité de mes cheveux. Oui, l'état de mes cheveux, j'ai passé 1h30 à tout enlever, je vous jure c'était une horreur. Je viens tout accrocher en l'air comme je le pouvais, avec une grosse pince, avec un chouchou, bref, je viens crêper au maximum le tout et j'ai utilisé quelque chose de chez Action, c'est une petite bombe pour blanchir les cheveux et sincèrement j'avais peur que ça ne fonctionne pas du tout, mais ça fait l'effet de ouf. Alors tes cheveux sont morts après, mais ça fait l'effet. Une fois que les cheveux c'est ok, je viens placer mon collier, l'attacher et comme il est phosphorescent et qu'on le voit énormément dans le dessin animé, je vais venir utiliser un petit peu de fard gras doré pour faire comme une petite auréole, comme s'il brillait tout simplement et j'ai aussi ajouté quelques paillettes. Pour terminer le look, c'était pas obligatoire, mais je lui ai fait une petite couronne, toujours avec mon pistolet à colle. J'ai créé les petites formes, j'ai collé 2-3 coquillages, je l'ai bombé en blanc argenté et j'ai mis 2 pinces à chignon derrière que je peux accrocher dans ma tignasse. Et voilà pour le résultat, j'espère sincèrement que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser un commentaire si c'est le cas. Allez checker en barre d'infos, je vous mets tous les références produits ainsi que les vidéos de By Andy. Franchement c'est juste ouf, j'étais très contente de collaborer avec elle. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un très bel Halloween et à très bientôt.